Salut tout le monde, c'est Toine et aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Ça fait donc maintenant un petit moment que je vous ai pas sorti de vidéo, donc je veux m'excuser pour pas avoir pu en sortir parce que tout simplement j'étais en vacances. Donc je pouvais jouer mais je n'ai pas pu faire de vidéo malheureusement. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le full gob. Donc un full qui s'avère être peut-être un peu plus intéressant que le full barbare, puisque les gobelins sont des troupes quand même qui sont assez intéressantes à manier et qui peuvent servir à plusieurs compositions. Je voulais aussi remercier Dim qui a assuré pendant que j'étais pas là. Donc merci, un grand merci à lui. Je trouve qu'il a sorti des vidéos qui étaient vraiment de qualité. Certaines m'ont bien fait rire d'ailleurs. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc le full gob. Donc il y a deux archers et 3 barbares qui sont venus s'infiltrer, mais c'est pas bien grave, ça reste des gobs quand même. Donc avant tout, je vais vous représenter un peu mon village puisqu'il a pas mal changé. Donc vous pouvez constater que j'ai fait pas mal de trucs. Donc j'ai lancé mes arcs X3, là mon roi qui est en train de passer niveau 12. J'ai lancé mes anti-aériennes 7. Donc je suis monté master pendant un petit moment puisque je voulais les 1000 gemmes pour avoir donc ma 5e cabane. Donc maintenant je peux plus avoir d'autres ouvriers. Donc voilà, j'ai aussi amélioré mes Tesla 6 et je prévois de les améliorer bientôt 7. Et puis en ce moment je suis en train de faire mes murs comme vous le voyez, là j'en ai 84, donc voilà. Ça commence à faire pas mal. Donc là je suis soit en or 1 soit en or 2, ça dépend de l'heure de la journée. En général je joue en serveur coréen parce que quand pendant la nuit il y a beaucoup de parties vers minuit et quelques jusqu'à 3 heures à peu près. Il y a vraiment de bonnes parties, on trouve vraiment beaucoup de ressources. Donc en ce moment je fais toujours du barbare archer puis je rajoute quelques serviteurs parce que je les ai eu niveau 5. Du coup je les trouve assez stylés. Je suis en train de passer mes géants 6 parce que ça devient vraiment des tueries niveau 6. Donc malheureusement je pourrais pas faire le full géant avec les géants 6 parce que je prévois de le sortir dans pas longtemps et dans 8 jours je pense qu'il sera largement sorti. Donc j'ai aussi mes serviteurs 5 là. Comme vous pouvez le voir, donc ils sont assez puissants. Et puis je les trouve vraiment stylés en gris et bleu un peu. Et comme c'était pour faire du ballon servi avec mes ballons 6, voilà. Donc là je suis à bloc en élixir, je prévois de lancer le sort de guérison 6 parce que je trouve qu'il est assez bien quand même. Donc là je vais vous présenter une petite nouveauté qu'on va faire pour les foules, c'est que plutôt que de vous montrer 2 ralentis et un gameplay, je vous montrerai plus qu'un seul ralenti et une attaque en direct. Puisque je pense que c'est plus intéressant de mieux approfondir la troupe, de comment elle est, plutôt que vous montrer des ralentis sans cesse où j'ai plus vraiment grand chose à dire. Donc comme vous pouvez voir, le gobelin ne pense qu'à piller, donc il veut du butin, de l'or, de l'élixir noir, il s'en tape, lui il veut juste de la monnaie. Donc comme vous pouvez le voir, 32 dégâts par seconde et 52 points de vie. Donc il est aussi, voire plus puissant qu'une archer quand même. Donc c'est assez incroyable. Il coûte encore moins cher que le barbare 6. Mais bon, les miens sont que niveau 5, donc ça se voit à peu près. Sinon, par contre, il dure 30 secondes de formation, alors que le barbare n'en fait que 20 et l'archer n'en fait que 25. Mais sa comment dire, son grand atout est qu'il fait dégâts x2 sur les ressources, c'est-à-dire 64 dégâts par seconde quand il touche des ressources, donc ce qui est vraiment énorme. Après, il ne fait qu'une place, bien évidemment. Il court très vite puisqu'il a 32 de vitesse, alors que l'archer n'a que 24. Après, je crois que comme troupe qui va vite, il y a aussi le serviteur qui va aussi vite que le gobelin. Donc c'est assez utile quand par exemple vous faites des full cochons, vous avez un château de clan avec 5 gobelins, disons qu'ils pourront vous aider à raser le village puisqu'ils comme ils feront dégâts x2 sur les ressources, ça ira très vite et puis en plus ils
courent très vite, donc ils iront très vite d'un bâtiment à un autre. Donc c'est super. C'est une troupe donc très intéressante, comme je vous l'ai déjà dit. Je vais vous montrer un petit gameplay. Et là, j'avais en tête de faire un nouveau petit truc. C'était comparer deux petites techniques. Donc il y a une technique où je pose les gobelins en haut jusqu'en bas en laissant mes deux doigts appuyés sur les côtés. Donc vous comprendrez mieux en regardant. Alors là, je trouve une magnifique partie en serveur coréen. Je l'ai trouvé. Donc j'étais quand même assez content d'avoir des gobelins là parce que moi j'ai pu tout prendre. Donc regardez, je pars d'en haut et je vais jusqu'en bas. Les gobelins, vous voyez leur puissance là, ils mettent que 2 secondes pour tout péter. C'est vraiment abusé. Donc là j'avais des gobelins dans le château de clan. Là j'ai eu envie de prendre la ressource qui était en haut. Du coup j'ai balancé un petit rage. Regardez les gobelins, hop, ils se prennent des coups de tour de sorcier. Il y a le héros qui arrive mais ils s'en tapent. C'est leur avantage aux gobelins. C'est qu'ils vont pas aller shooter le roi ou les troupes du château de clan comme la reine. Ils vont que vers le butin. Ils vont vraiment que vers le butin. Donc là, il me restait la reine et quelques gobelins. Donc je me suis dit par où je vais attaquer. J'ai essayé de les mettre là. J'ai essayé de mettre un sordrage. Mais il y avait une tour de sorcier devant. Donc je me suis un peu fait défoncer. Là, j'avais ma reine et je voulais pas perdre de trophée. Du coup, je l'ai laissé péter l'HDV. Donc le mortier, là, vous voyez, il est niveau 10. Il lui fait pas grand chose. Donc voilà. Je trouve que c'est un beau ralenti dans le sens où je prends un énorme butin. Et puis c'est assez intéressant de voir comment les gobelins défoncent à peu près tout. Donc là, je vais essayer de trouver une bonne partie. Puis si je trouve pas, au bout d'un moment, on attaquera quelque chose d'un peu moins puissant avec peut-être pas de ressources, mais au moins j'essaierai de faire voir la deuxième technique. Donc là, ça va être plutôt de poser 5 gobelins à peu près sur chaque bâtiment, voire 10, plutôt pour comparer un peu ces deux techniques pour voir quelle est la meilleure. Donc j'ai un soin et un rage, pourquoi pas les utiliser si l'occasion vient. Donc j'ai ma reine dans 40 secondes. Je vais utiliser une petite gemme, hop là. Donc vous voyez que j'ai 133 gemmes, j'ai fini la mission pour péter les 250 Archix il me semble. C'est pour ça que j'ai des gemmes, je n'ai pas acheté de gemmes. Donc voilà, on y va. J'ai donc mis un serveur français parce que je voulais que ça soit plus agréable pour vous de regarder la vidéo quand même, parce que en serveur coréen, disons qu'avec les écritures un peu toutes bizarres, c'était un peu plus compliqué, je trouve, et donc c'est plus agréable pour vous de lire là en français. Donc j'espère qu'on va arriver à trouver quelque chose d'assez intéressant quand même. Donc là j'ai ma reine, le château de clan, j'ai des gobelins. Bon, c'est pas très bon, mais on va essayer d'attaquer ça. Écoutez, je crois, parce que oui, voilà, on va faire comme ça. Donc là, vous voyez, là, c'est très regroupé. Donc c'est un HDV 7, je suis HDV 9, donc je peux pas lui prendre beaucoup normalement. Mais là, j'arrive quand même à lui prendre 140 d'or. Alors, hop, hop. Donc on en pose vraiment par petit tas. On va essayer de voir ce que c'est le mieux. Là, on va mettre les barbares pour qu'ils fassent un peu des pourcents. Hop. Voilà, ils ont déjà tout pété, donc hop, là je vais essayer de péter le rempart. Ah, j'avais quelques archers dans mon château de clan qui vont bien aider pour défoncer cette tour de sorcier là qui va m'embêter sinon. Hop, le mortier. Je vais poser la reine, j'active son pouvoir maintenant. Là, je vais mettre un petit sordrage histoire de faire rentrer les gobelins. Hop, un petit sort de soin. Là, au moins, mes gobelins ne sont pas touchés, donc je peux vraiment tous les balancer. Hop là. Et là, vous pouvez voir qu'il n'y a plus de ressources à détruire. Alors, les gobelins vont défoncer les autres trucs. Je pense quand même pas arriver à faire le 100%, non, puisque regardez, les gobelins sont en train de se faire défoncer par les mortiers.
Donc dans l'utilisation des sorts, je voulais aussi vous dire que sinon il est assez utile. Donc nous allons arrêter puisque sinon ma reine va se faire défoncer. Voilà, 18 trophées quand même. L'utilisation des sorts, donc vous pouvez faire des sorts de... Vous pouvez faire des sorts de foudre. Vous pouvez faire des sorts de foudre pour défoncer les mortiers ou défoncer les taux de sorciers puisque vous pouvez voir que c'est le plus embêtant. Alors, des archers, hop là. Donc, je rappelle que 2 sorts de foudre niveau 5 sont obligés. Il faut avoir 2 sorts de foudre niveau 5 pour péter un mortier, donc il faut en mettre 2. Par exemple, si on met 2 sorts de foudre vers ce piège à ressort là, je pense que ça pètera les deux normalement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très vite pour le full géant. Voilà, après si vous voulez le serveur coréen, donc c'est le dernier, l'avant-dernier là, où vous voyez la boule avec les traits autour là. C'est celui-là. Hop, donc je vais pas les changer maintenant. Donc on se retrouve très vite et puis souhaitez-moi bonne chance pour continuer à farmer mes remparts. Et puis voilà. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et puis vous pouvez liker, vous abonner bien sûr, commenter, dire des choses qui pourraient nous permettre de nous améliorer, enfin tout ce qui vous passe par la tête. Voilà, merci à tous et puis on se revoit bientôt pour le full géant. Allez, bye.